Alors vous avez commencé sur Europe dans l'émission de Jean Amadou et Maryse, puis vous partez sur France Inter et retour à Europe 1 le 30 août 99 pour votre revue de presse de rentrée. La voilà en compagnie, là encore de Julie. Laurent Ruquier, une première. Bonjour Laurent. Bonjour Julie, on est heureux ce matin parce qu'on a une médaille en plus. Les Français à Séville, vous le savez, grâce aux relayeuses du 4x100 mètres. Puis c'est bien parce qu'au 4x100 mètres, il n'y a pas de dopage. Vous le savez, il y a du dopage dans les autres sports, les autres disciplines de l'athlétisme. Mais au relais 4x100 mètres, il n'y en a pas vu qu'il y a des témoins. C'est pas facile, le relais 4x100 mètres. Attention, le plus dur, c'est écrit dans tous les journaux ce matin, c'est de se passer le bâton. On devrait d'ailleurs faire courir les majorettes. On serait médaille d'or au lieu de se passer le bâton et se l'enverrait le bâton, puis elle pourrait le rattraper. Et alors devant nous sont les Bahaméennes. Alors ça c'est une surprise, médaille d'or pour les Bahamas. Franchement, habiter les Bahamas et se faire chier à courir, faut être con. Que les Bahamas soient médaille d'or en chaise longue, ça j'aurais compris, mais au relais 4x100 mètres, c'est une surprise. Derrière les Français, ce sont les Jamaïcaines. Alors ça c'est tout à fait normal, hein, les Jamaïcaines médaille de bronze. Bon, c'est vrai qu'à la Jamaïque, on a l'habitude de faire passer, hein, et même de faire tourner. On dirait que ça tient plus du relais H que du relais 4x100 mètres. Ah, ça y est, j'ai déjà réussi à faire de la pub pour Hachette, j'aurais pas dû passer dans le privé. C'est la troisième fois que Chirac visite le porte-avions. Il a fait ça ce week-end. Il a dû oublier quelque chose là-bas, à mon avis. C'est pas possible autrement. Il faut savoir que le président a baptisé le Charles de Gaulle. Paul Quilès, à l'époque, voulait appeler ça le Richelieu. Il lui a donné le parrainage ou le marrainage, je sais pas si ça se dit, de la ville de Paris. Bref, il a l'air vraiment de s'intéresser. Le parinage, alors. Oui, peut-être. Parce que c'est Paris. Oh, bravo, Julie. Non, mais j'ai essayé. On sent qu'elle a bossé avec Rocasse. Alors. Non, c'est vrai que Chirac s'intéresse vraiment à ce porte-avions. On se demande pourquoi. À mon avis, vu la façon dont il est fini, c'est sûrement lui qui a fait les plans. Je voudrais aussi donner un petit coup de chapeau aux agriculteurs et à McDonald's, parce que franchement, je sais pas si vous avez vu, il y a encore eu une manif ce week-end devant un McDo. Ouais. Devant un McDo. Alors bon, moi j'arrive pas. Je sais pas si vous avez un camp. Vous êtes plutôt du côté McDo, côté agriculteur, vous Julie? Agriculteur. Moi j'ai du mal à le dire, non? J'ai du mal à me décider. Non, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'opposer le Roquefort et le McDo, parce que pour puer du bec, les deux sont très bien de toute façon. Alors les ordures, oui, les ordures, le ramassage des ordures à Marseille. Oui, parce que les seuls qui se ramassent en ce moment à Marseille, c'est l'OM, on a vu les résultats. Alors, j'ai entendu ce matin les journalistes d'Europe nous annoncer que l'armée allait peut-être ramasser les déchets, mais que la décision dépendait communément du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Autant dire qu'il faut que Alain Richard, Dominique Voynet et Jean-Pierre Chevènement soient d'accord. C'est vous dire, amis marseillais, que vos poubelles sont pas prêtes d'être ramassées, à mon avis. Remarquez des détritus, des déchets, ça peut servir, on peut les garder, ça peut aider à élever des poulets. D'autres petits trucs en bref, non, qui vous inspirent? Un petit truc en bref? Allez. Écoutez, on peut parler des radios concurrentes. Il y a Bernard Tapie qui va démarrer sur RMC. Ça, c'est étonnant, hein, comme quoi il s'intéresse toujours aux entreprises en difficulté. Vous revenez demain, Laurent? On va essayer, on essaiera d'être un peu plus organisé. Non, vous êtes là pour 10 ans comme Jospin, c'est ça? À peu près. À demain. Laurent Ruquier sur Europe 1, la première.